Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de Matic, la crypto-monnaie de la blockchain Polygon. Alors, on va découper cette vidéo en deux parties, comme tu commences à avoir l'habitude avec les updates. Une partie fondamentale, où j'explique un petit peu les nouvelles, et je rappelle ce qu'est Polygon, et ensuite on attaque la partie technique, pure et dure. Avant de commencer, si tu veux me soutenir, like et partage cette vidéo, ça aide énormément au référencement de la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, et on attaque tout de suite cette vidéo. Alors, on commence tout de suite par rappeler ce qu'est Polygon. Polygon, c'est une blockchain structurelle qui est rattachée à Ethereum. Alors, beaucoup de personnes considèrent que c'est une layer 2, même si ce n'est pas forcément le cas. C'est ce qu'on appelle une sidechain, c'est quelque chose qui pivote autour d'Ethereum et qui valide en fait un certain nombre de transactions dans Ethereum, mais qui ne dépend pas de la sécurité pure et dure d'Ethereum. Bien que ça va changer, vous allez le voir, avec notamment Hermès, leur ZK EVM qu'ils ont annoncé, qui est en test et qui devrait pas tarder à arriver en mainnet. On aborde ça après. Donc Polygon, c'est quelque chose qui est assez fort, dans le sens où on a vraiment quelque chose qui est très scalable, plutôt sécurisé, plutôt décentralisé. Certes, c'est une sidechain dans un premier temps, mais c'est quelque chose qui apporte énormément de fonctionnalités. Et Polygon a une politique expansionniste très forte. Quand je dis vraiment très forte, ça veut dire que, par exemple, en 2021 et 2022, donc cette année et l'année dernière, ils ont fait énormément d'achats, ils ont fait énormément d'investissements, énormément de levées de fonds pour pouvoir produire un certain nombre de lancements de services qu'ils ont effectués maintenant. Alors, on va parler notamment d'Hermès, mais ce n'est pas le seul. Ils ont des services liés à la data availability, ils ont des services liés à la gestion du scaling, ils ont beaucoup de choses qui sont en train de créer et de faire pivoter. Donc Polygon, ce n'est pas qu'une seule blockchain, c'est un ensemble de blockchains, enfin c'est un ensemble de services pour les créateurs autour de la technologie de la blockchain. C'est vraiment ça, Polygon. Et Polygon, derrière, on a quand même des gros investissements qui ont été tournés vers le ZK Rollup. Ça faisait un certain temps déjà qu'ils se tournaient dessus, avec notamment un achat massif d'un acteur majeur pour les ZK Rollup, qui a donné la naissance à Plonky 2, qui était justement la notion de rapidité d'exécution. Donc là, on était vraiment dans de la rapidité pure de validation, à 0,17 secondes de finalité. C'est vraiment très faible. Et du coup, ça a donné naissance à Hermès. Hermès qui est maintenant arrivé, qui est la ZK Rollup EVM. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la layer 2 de Polygon sur Ethereum, qui est EVM compatible. Ça veut dire qu'on peut pousser des applications déjà développées en Solidity, qui marchent sur tous les EVM compatibles, et notamment sur Ethereum, directement sur Polygon, sur Hermès, pour pouvoir accélérer très fortement. Un ZK Rollup, c'est quoi? C'est un Zero Knowledge Proof Rollup, dans le sens où on récupère toutes les transactions, on définit qu'on les a validées, et on va juste inscrire la preuve de validité. C'est-à-dire la preuve que toutes ces transactions-là sont valides et ont été validées mathématiquement. Et c'est quelque chose qui gagne énormément de place, donc énormément de scalabilité, et ensuite une rapidité très forte avec la notion de Zero Knowledge, où on a une finalité qui est très rapide. Et là, vraiment, on est dans une solution solide, dans lequel on a vraiment quelque chose qui est faible coût, très scalable, avec derrière EVM compatible, avec beaucoup de choses qui sont directement liées à tout l'écosystème Polygon, parce que Polygon, ce n'est pas que ça, c'est aussi par exemple le lancement des supernets, les supernets qui sont le réseau Polygon en version privée, dans lequel on peut tout paramétrer, et on peut directement le rattacher au réseau Polygon public. Et c'est la force des supernets. Les supernets, c'est très important quand on est une société et qu'on veut développer sa propre solution autour de la blockchain. On peut utiliser un supernet de Polygon, on va avoir tout ce qui est lié à Polygon, toutes les mises à jour liées à Polygon, mais on a la main sur tout, et on peut définir à quel moment on va en chaîne publique ou non. Et c'est vraiment la force de la mass adoption, de la technologie de la blockchain pour les sociétés, et à terme, pour les utilisateurs finaux. Et c'est vraiment la force aussi de Polygon, c'est de pouvoir offrir des solutions à la mass adoption. Et de toute façon, on le voit parce que Polygon a un nombre d'applications qui ne fait que croître. On a dépassé 35 000 applications, qui a un taux de croissance qui est juste colossal. On a des partenariats très forts avec notamment Disney qui a sélectionné Polygon pour la gestion de ses NFT. Nous avons plusieurs nouvelles qui ont été données, par exemple Meta
qui va utiliser Polygon pour les NFT sur Instagram. Enfin, globalement, on a quand même des grosses news qui arrivent continuellement sur Polygon, et ce n'est pas pour rien, c'est aussi la politique vraiment d'évolution de Polygon qui permet de faire ça. Alors on a terminé sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, mais avant je vous rappelle que le Discord est à disposition gratuitement en commentaire et en description, et le Discord c'est un hub d'informations, vous avez beaucoup d'informations sur la crypto-monnaie, le trading, l'investissement, la blockchain, le développement, un petit peu tout ça, et c'est une communauté de passionnés qui partage ses connaissances et qui globalement discute de choses qui les passionnent. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent soutenir la chaîne, soutenir le Discord, nous avons mis en place une partie premium à ce Discord avec un site internet qui s'appelle cryptolis.fr, avec beaucoup de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formation qui sont structurées autour d'un parcours pédagogique, et ensuite nous avons des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, et globalement, tout pour aller plus loin. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets une petite vidéo de découverte en haut à droite. Vous allez voir, je passe en revue tout et vous allez voir que c'est conséquent. On attaque la partie technique avec un petit retour sur Polygon, le cours de Polygon. Ce qui est intéressant, c'est que comme tout asset qui est en cours de construction, ou en tout cas qui a une phase de construction très forte, on a ici une énorme, vraiment énorme période d'accumulation qui a duré pendant assez longtemps et qui est un peu le principe même des blockchains qu'on a connus pendant un certain temps, sur lequel on avait une structuration avant d'avoir l'explosion notamment de la DeFi. Explosion de la DeFi qui a permis notamment à Polygon de vraiment faire une première accélération très forte, qui s'est terminée en mai 2021, et ensuite on a eu la cassure habituel qu'on retrouve un petit peu sur toutes les crypto-monnaies et toutes les blockchains sur cette période-là où on a eu une grosse cassure avec derrière une consolidation très forte, et ensuite on est reparti à la hausse déjà dès l'été 2021 où courant juillet on avait une première accélération, retracement, deuxième accélération, retracement, troisième accélération, retracement, dernière accélération et retracement, et ensuite on a eu la courbe de baisse. Donc on a quelque chose qui est très structuré au niveau de Polygon, avec toujours des phases d'accélération et des phases de correction, mais toujours très bien construites. Et c'est aussi un des éléments forts de Polygon, c'est qu'on a toujours un cours qui est très bien construit. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a ? On a plusieurs choses. La mise en place d'une réaccumulation de week-off. Nous avons le buying climax, l'automatic rallying, le secondary test. On a bien le secondary test qui prend la liquidité du buying climax, donc du BC, et à ce moment-là, on est vraiment dans une réaccumulation de week-off, et ce que l'on attend notamment, c'est le travail du sign of weakness, du saut, avec la mise en place d'une accumulation, pour aller faire lutter l'uptrust, et donc faire un nouvel ATH sur la construction, bien évidemment, d'un nouveau bull run, et on va en discuter un petit peu après. Alors, où nous en sommes-nous au niveau de Polygon? Nous sommes toujours en dessous du 618. Alors oui, nous avons fait une incursion en dessous du 786, incursion qui a été somme toute assez brève, forcément. On a une incursion qui a duré assez peu de temps, avec une grosse accélération ici, avec l'Ethereum Merge et l'annonce du ZKEVM, et on construit depuis au-dessus du 786, et nous sommes toujours en dessous du 718. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, nous sommes dans une phase de consolidation, dans une zone d'achat long terme, entre les 786 et 618, dans lequel nous sommes dans une phase intéressante de la spot zone. Ça veut dire dans la zone de mise en portefeuille, si vous êtes intéressé par cet actif actuellement. Alors, nous sommes, pour aller plus loin, dans le sign of weakness, dans la partie, justement, le saut, qui est l'accumulation très importante pour pouvoir déclencher la nouvelle phase d'accélération pour une prochaine évolution thématique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette phase d'accumulation, elle a été, somme toute, assez courte, étant donné que nous avons eu la mise en place, ici, d'un SC, avec ici un STB, donc prise de liquidité, retest, cassure haussière, on a fait un break-off structure mineur ici, et on est en train de structurer au-dessus. Alors, oui, mais ce que l'on attend notamment, c'est une cassure de ce high ici, parce qu'il faut justement valider le break-off structure mineur qui a été fait là, il faut le valider par un break-off structure suivant, en disant que justement on est en train de structurer de cette façon-là, et justement aller chercher ces liquidités et
construire par-dessus pour ensuite repartir à la hausse. C'est très très important pour justement dire qu'on va partir sur une pattern haussière et casser le 618 pour aller récupérer notamment les liquidités qui se trouvent dans la période de consolidation, notamment de début 2022, qui a été assez longue, sur lequel on a quand même pas mal de liquidités qui sont en attente pour pouvoir ensuite faire un gros retracement et potentiellement repartir. Donc c'est-à-dire quelque chose qui effectue de ce style-là, retracement effectif, et ensuite potentiellement mise en place d'une accumulation pour repartir à la hausse, qui nous donnerait d'ailleurs un schéma IOTIS d'une grande vague 3, on va en discuter après, décomposé en 5 sous-vagues d'impulsion IOTIS, quelque chose de classique. Là on voit bien que les nouvelles fonctionnent bien, on a des grosses nouvelles qui ont été données, donc forcément on a derrière une action du cours qui est assez forte, malgré le fait qu'on a un début de journée qui est somme toute assez morose, au niveau des cours, et on a quand même justement Matic qui accélère, et qui nous fait un petit break of structure haussier qui reprend les liquidités présentes ici. Il faudrait justement qu'on clôture au-dessus, et idéalement ce que j'aimerais bien c'est clôturer beaucoup plus haut, clôturer au-dessus des 1 $, mais par contre je pense que ça va pas être encore tout de suite, on aura toujours une prise de profit, je pense qu'on va devoir structurer de cette façon-là, avant de pouvoir vraiment avoir une grosse accélération, et c'est un peu la zone de neutralité que l'on va avoir au niveau de Matic. Pour moi ça va être cette zone de neutralité entre 0,7 et 1,1, voire 1, sur lequel on pourra avoir quelque chose qui va prendre de la force. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Justement une grande vague 3. Nous sommes dans un schéma héliotiste long terme, vague 1, vague 2 de retracement. Donc on attend la grande vague 3, décomposée en 3 sous-vagues, donc 3 sous-vagues d'impulsion, donc 5 sous-vagues en tout. On rappelle, hop, vague 1, vague de retracement 2, vague 3, grande vague d'impulsion, retracement 4, dernière vague 5, qui donne elle-même, justement, une grande vague 3, qui s'est décomposée en 5 vagues impulsive d'Elliott. Alors, ce qu'on attend, c'est le 1,618 comme objectif, nombre d'or d'extension de Fibonacci de la 1 sur le retracement de la 2. Donc, ça veut dire un Matic à 5 $, qui serait une très belle target par rapport justement à la baisse que l'on a eue. Si jamais vous avez suivi un petit peu les updates que je vous avais fait et que vous avez récupéré quelque part dans le lot ici, ça vous fait quand même une belle perspective à 1200% sur un actif qui a quand même beaucoup d'applications, qui a un écosystème qui est très développé, qui a beaucoup de partenariats, qui continue à investir massivement et qui a beaucoup de produits qui vont continuer à sortir. Donc globalement, une blockchain qui montre toutes les forces de ce que peut être un projet de blockchain bien mené et justement préparé avec des gros investissements. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.